Oyez, oyez. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va aller tout de suite dans le sujet. Je vais vous parler de 3 conseils pour survivre à l'hiver quand vous avez la peau, vous savez, sèche, de séchèche, de chez méga sèche qui craquelle, etc. Enfin, je pense que vous connaissez cette sensation, surtout si vous passez pas mal de temps dehors et que, évidemment, vous vivez dans un pays ou dans une zone tempérée, je devrais dire, parce qu'il y a des zones en France où, je pense par exemple aux Antilles, où il n'y a pas d'hiver. Tant mieux pour vous d'ailleurs, parce que moi le froid, je n'aime pas trop. Non, ça doit. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Non, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. J'espère que ça roule. Donc, conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est autour justement du nettoyage. Je vous l'ai déjà dit, ça c'est quelque chose d'important. En hiver, quand vous avez la peau très sèche, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs phénomènes et plusieurs degrés. Le premier, c'est que tout simplement, la surface de votre peau, ce que vous touchez avec votre doigt, est dépourvue en eau. Donc du coup, vous avez cette sensation de peau inconfortable et de peau qui tire. Pourquoi est-ce que vous avez la peau qui tire? Parce que la plasticité, la mobilité de la surface de la peau est dépendante de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau dans les cellules mortes qui composent la surface de votre peau, ça devient cassant. C'est quelque chose que les chercheurs qui travaillent sur la peau le savent très bien. Quand on prend un morceau de peau et qu'on le dessèche, c'est-à-dire qu'on retire l'eau, ça devient très très friable et quand il n'y a plus du tout d'eau, ça se casse. C'est de la poudre quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment très important et du coup en hiver en particulier quand on est en dessous du zéro, c'est giga sec. Alors si en plus il y a du vent, c'est le sèche-cheveux sec gelé qui vous fige littéralement le visage. Donc ça, si ça se passe un petit peu vite fait, parce que vous avez passé 1 heure dehors, voilà. Mais alors quand vous passez beaucoup de temps dehors, ça va aller jusqu'à quel point que ça va vraiment abîmer cette barrière cutanée. C'est-à-dire que non seulement elle va être desséchée en profondeur, mais elle devient, on dit en anglais, impairment, c'est-à-dire qu'elle est abîmée. Il y a plein de choses qui vont passer. Donc du coup, quand vous allez même appliquer d'autres produits, je pense que vous avez déjà eu cette sensation, vous allez mettre certains produits, vous allez avoir un petit picotement. Typiquement, je vais vous donner un exemple. C'est le cas, par exemple, de mon propre produit que j'ai designé, qui est l'essence initiale. Vous avez beaucoup de minéraux dedans, vous avez aussi du PCA et de l'acide lactique. C'est essentiellement le PCA qui s'appelle le pyrrolidone carboxylique acide, qui peut donner cette sensation de picotement. Quand la barrière cutanée, elle est poreuse, littéralement, ça passe au travers, il y a des petites stimulations nerveuses et ça picote. Alors, si ça picote un peu, c'est un peu gênant, c'est pas grave. Ça vous dit juste, surtout si vous ne l'avez pas d'habitude, que votre barrière cutanée, elle n'est pas happy. Donc c'est pas grave, évidemment que si ça pique énormément, vous ne vous en servez pas. Alors, vous ne servez pas de mon essence initiale, quel que soit le produit où ça vous picote beaucoup. L'autre chose aussi où il faut faire du coup très attention, c'est au niveau du nettoyant. Parce que quand votre peau et que votre barrière cutanée est aussi abîmée, si jamais vous commencez à me sortir vos nettoyants de d'habitude qui sont un peu plus agressifs, en temps normal ça irait très bien, vous allez encore plus décaper. Ah, la caméra a bougé. Je pense que vous allez voir que ça a tremblé. C'est parce que Bulette a sauté et elle a touché le bureau. Ah, ma bulle. Ah, rien à faire, elle est en train de dormir en mode écoute papa, j'ai pas le temps, je dors. Oui, donc je vous disais que il faut vraiment utiliser des nettoyants qui sont très doux pour éviter de délipider et d'abîmer encore plus la barrière cutanée. Je vais vous montrer 2 exemples. Le premier qui est un de mes favoris, qui est une très très belle formule, c'est le Dr. Sam's, le Flawless Cleanser. Celui-ci, je vous en ai beaucoup parlé depuis très longtemps. Depuis que ce produit est sorti, j'en suis amoureux. C'est en fait un genre de gel gelé micellaire qui glisse à l'infini sur la peau quand vous avez la peau humide. Vous pouvez bien vous masser le visage pendant une bonne minute. Et en fait, les tensioactifs qu'il y a dedans, c'est les mêmes que vous allez retrouver par exemple dans la lotion micellaire de chez Bioderma. Il est extra doux. Si vous cherchez une alternative vraiment moins chère, alors j'ai un code de réduction. Je sais plus lequel est-ce. Là, je vous le mettrai, mais enfin, j'ai un code. D'ailleurs, je l'ai contacté pour une fois en avoir un peu plus costaud, quoi. Vous avez aussi une autre alternative. C'est une alternative beaucoup moins chère du coup, de chez Geek and Gorgeous, qui est le Jelly Joker dont je vous ai aussi souvent parlé. Et là, vraiment, avec le Jelly Joker, avec celui-ci, c'était déjà le cas. Mais alors, vraiment, avec le Jelly Joker, vous êtes sage. Vous passez vraiment du temps à vous masser le visage avec. Alors, vous faites toujours votre double nettoyage, mais à la deuxième étape, vous passez au moins 2 minutes et vous en utilisez beaucoup. Alors, il coûte rien du tout, donc c'est pas grave, vous pouvez être généreuse et généreux.
L'autre nettoyant aussi, qui est une excellente alternative, c'est le Squalane Cleanser de chez The Ordinary aussi. Ça, c'est le petit format en 50 ml. Si jamais vous voulez le tester, prenez le 50 ml. Sinon, prenez la version 100 ml. Et là, pareil, vous en mettez une bonne quantité. Moi, je l'aime beaucoup aussi en second nettoyant, en fait. Je trouve pas que ce soit un démaquillant de l'espace. Mais par contre, en second nettoyant sur la peau humide, ça marche très bien. Faites juste attention que ça rentre pas trop dans les yeux parce qu'il a tendance à piquer. Donc, premier conseil, c'est tout simplement changer son nettoyant pour un nettoyant qui soit tout doux pour éviter d'abîmer encore plus sa barrière cutanée. Le deuxième conseil, je vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais plus vous le montrer. Alors, je vous l'ai montré par exemple avec mon essence initiale. Je vais vous le montrer avec le sérum hydratant repulpant de chez Nuance, qui est aussi, alors, si vous cherchez aussi un sérum hydratant ultra technique, le Nuance Mama bourré aussi d'actifs, il sera moins hydratant que mon essence initiale, qui est en réalité un sérum hydratant de 100 ml. Et je vais vous montrer aussi une alternative pas chère, qui est tout simplement le H1 5 riche. Ces produits-là, ce sont quoi? Ce sont à la base des sérums hydratants. Globalement, c'est ça. Le mien, il est biomimétique. Il a aussi la caractéristique d'être intensément hydratant. C'est-à-dire que vraiment, moi, quand je l'ai développé, je voulais qu'il soit le plus hydratant possible et que cette hydratation vienne vraiment de vous, de nous, quoi. C'est-à-dire de ce qu'on a, ce qui est fabriqué dans la peau. Celui de chez Nuance va être moins hydratant, mais il va combiner plein d'autres actifs. Vous avez aussi des peptides anti-âge, vous avez aussi un complexe pour lutter contre l'hyperpigmentation. C'est en complément, c'est pas un traitement de l'hyperpigmentation, mais c'est un plus pour vous dire si vous cherchez un sérum un peu technique. Et le H1 5 riche, c'est tout simplement un excellent sérum hydratant moins cher. Le plus hydratant des trois produits, parce que je pense que j'aurai la question, c'est le mien. C'est l'essence initiale, ensuite c'est le HA5 riche, et ensuite c'est le Nuance. Si vous êtes des malades de l'hydratation, vous pouvez combiner Sila et Geek & Gorgeous. Si vous êtes en mode je veux rajouter de la technicité, je veux de l'hydratation encore plus, vous pouvez faire Nuance et le Sila. Vous pouvez aussi mettre le Petit de Cube de chez Nuance avec mon essence initiale. Ça, je l'ai beaucoup fait. Bon, bref. Je suis pas là pour parler de ça. Mais ces produits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces produits-là contiennent des ingrédients tels qu'ils soient, qui sont des aimants à eau. Je pense que vous avez remarqué qu'en hiver, quand votre peau a soif, vous avez beau vous tartiner de ce genre de produit, votre peau a toujours soif. Quel est le problème? D'ailleurs, si vous le savez, mettez en pause tout de suite la vidéo et dites-le moi en commentaire. Le problème vient de l'étape suivante, c'est sceller justement cette hydratation. Ces aimants à eau qui ont capturé cette eau, maintenant il va falloir la capturer. Et c'est souvent là en fait où les personnes font des erreurs, où ils se disent du coup ok, j'ai l'essence initiale, bon ça me suffit toujours pas parce que j'ai ma peau qui tire, donc je vais mettre la H5 riche, donc je vais mettre le Nuance et je vais mettre ci et je vais mettre ça, et kaboum crack, 2 heures après j'ai toujours la peau sèche. Et j'ai souvent en plus ce retour là de certaines personnes qui me disent Cyril, j'ai beau mettre ça, j'ai toujours la peau sèche, j'ai la peau qui tire, la peau inconfortable. Et oui, parce que c'est là où vient le deuxième conseil. Quand autour de vous l'air devient beaucoup plus sec et que vous êtes dans ces conditions de sécheresse et que la peau en prend un coup, ce qu'il faut, c'est que oui, vous devez toujours vous servir de ces produits-là, mais vous devez également utiliser des produits nourrissants qui contiennent des occlusifs pour bloquer cette eau. L'exemple typique, c'est cette crème de chez Bioderma, c'est l'Intenderm, Atoderm, n'importe quoi. L'Atoderm Intensif. Alors, c'est vendu comme une crème pour les yeux, 200 ml, c'est un peu excessif. Vous pouvez très bien vous en servir sur l'ensemble du visage. En particulier le soir, une fois que vous avez fait toute votre routine, vous mettez celui-ci en masque de nuit, vous faites une fine couche. Autre exemple, c'est le masque apaisant de chez Dermina. Le masque apaisant de chez Dermina contient aussi des occlusifs. Ce sont en fait des molécules grasses qui vont former un film et qui vont empêcher l'évaporation de l'eau. Si vous cherchez une alternative asiatique sous forme de lait, chez Adalabo, vous avez la Kokujung Anti-Aging, la rouge, le lait, qui va être comme ça, ou alors vous avez même la version premium, qui est la version jaune. Je ne sais plus où elle est dans mes placards. Il faut que je change en fait la façon dont je range les produits, c'est n'importe quoi. Je regarde là parce que c'est là où je les range et c'est le Dawa. Ça, c'était le deuxième conseil. Introduisez des occlusifs. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'ensemble du visage. Si c'est que sur les joues, vous pouvez juste le compléter sur les joues. Le troisième conseil, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est lié au solaire et je vais même rajouter une petite dose de raffinement. Si jamais vous voyez que le matin, votre solaire, ça va pas, pensez à le changer. Donc, je vous fais l'exemple avec la Roche-Posay parce que je le trouve très parlant. Vous avez le fluide invisible de chez la Roche-Posay, du V1400, que je vous recommande chaudement. Alors, attention,
Vous devez vous assurer de bien supporter un fil qui s'appelle l'avobenzone, donc Bibi, c'est-à-dire moi, j'ai papa. Sur le cou, ça va, mais sur le visage, aïe 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 aïe. Il y a énormément d'alcool, c'est-à-dire que c'est vodka land là-dedans. Donc, en plein hiver, quand on a la barrière cutanée qui est à genoux, vous mettez ça, ça va vous burner la peau, vous êtes en mode ah, maman. Donc non, hein, ça c'est clairement non, quoi. Ça c'est pour la barrière cutanée costaud. Mais vous pouvez prendre la crème UV 400 qui s'appelle la crème hydratante Antelios UV 400, tout simplement. Prenez les versions sans parfum s'il vous plaît, hein, et vous la remplacez par ça. L'autre conseil qui est lié au solaire, donc passer par un solaire en fait qui est plus gras, c'est de la façon en fait dont vous utilisez votre solaire et même le maquillage. Les deux sont liés. Si jamais vous vous maquillez par-dessus, bah, par exemple, vous mettez moins de poudre. Vous choisissez une poudre qui est moins matifiante. Vous pouvez aussi mettre de la poudre que sur la zone T, vraiment que sur le milieu. Vous en mettez pas sur les joues. Moi, c'est souvent ce que je fais. Là, je me suis repoudré parce que hein, il y a les deux lampes et sinon j'ai l'air d'une poêle à frire. Mais le glow, moi j'adore ça, c'est la vie. Mais bon, là il fallait parce que quand je tourne, sinon c'est n'importe quoi quand je vous filme des vidéos. Mais vous avez un peu compris. L'idée, en fait, c'est de garder cette couche de gras. Hein. Je vous dis souvent, le gras, c'est la vie, encore plus l'hiver. Voilà pour ces quelques petits conseils pour vous aider un peu à survivre au froid. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez aussi peut-être appris quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, en tout cas je l'espère. Et puis en attendant, je vous invite à commenter, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me suivre sur mes deux comptes Instagram, alors le mien en tant que Cyril Laurent et aussi celui de ma marque et Scylla.beauty. Vous avez de toute façon tous les liens des produits, du compte Instagram, etc. Enfin des deux comptes Instagram, de mon site internet, enfin bref, tout ça est là. Et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous et on va se revoir. Bye bye, à bientôt.